Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir l'identité de Schwartz. Donc, nous allons voir tout d'abord dans une première page ici le principe et en tout cas l'idée générale de l'identité, donc le théorème en fait de cette identité. Et puis ensuite, très rapidement, nous allons faire un exercice où nous allons mettre en application et vérifier cette identité. Je pense que c'est le mieux pour comprendre, ça sera de voir l'exercice. Mais avant ça, il faut d'abord comprendre la définition et le théorème de l'identité de Schwartz. Donc, on vous dit que soit U est un domaine de Rn, F elle est définie sur ce domaine en fait. Donc U c'est en fait tout simplement U c'est le domaine de définition de la fonction F. Donc F c'est une fonction numérique dépendant des n variables x1, x2, xn. C'est-à-dire que f en fait ici ça va être une fonction de plusieurs variables et elle aura xn variables. C'est-à-dire que si c'est f de xn, x2, ben, si n est égal à 2, donc ça sera f de xn, x2. Si n est égal à 3, donc il y aura 3 variables, ça sera f de x1, x2, x3. Dans l'exemple, on verra une fonction avec 2 variables. C'est d'ailleurs ce qu'on va rencontrer le plus souvent dans ce semestre. On suppose en fait que f, elle admet des dérivées partielles d'ordre 2 continu sur u. Ça, pour cette vidéo, je vais prendre en considération que vous avez vu la dernière vidéo dans la playlist mathématiques 1, où nous avons vu dans la dernière vidéo les dérivées partielles d'ordre 2. Donc, je ne vais pas trop y revenir dessus, sur comment on fait, etc. et ce que ça veut dire. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est très complète et elle vous permettra de ne plus être perdu par rapport à ça. Alors, en fait, on vous dit que pour tous les indices, donc ij, d'ailleurs ça, on en avait parlé dans la dernière vidéo, tel que i n'est pas égal à j, on a la dérivée d'ordre 2 de f par rapport à a de xj est égal à la dérivée seconde par rapport à xi, sachant que c'était la dérivée auparavant. Ça en fait pour vous expliquer, parce que souvent ça peut prêter à confusion, et même pour expliquer c'est assez compliqué en fait avec les lettres. En fait je vous explique, dans la dernière vidéo je vous avais fait ce schéma. Je vous avais dit que tout d'abord on dérivait d'ordre 1, ça veut dire qu'on dérivait en fait une fois par rapport à x1, donc on notait ça comme ça, dérivée de f par rapport à x1, et là on dérivait de f par rapport à x2. D'accord? Et puis ensuite, ce qu'on obtenait ici, on va le redériver, donc par rapport à x1 et par rapport à x2 encore une fois. Pareil pour là. Ça, on va la première, ça va être par rapport à x1. Donc on va dire c'est la dérivée d'ordre 2 par rapport à x1 carré. Donc ça, en fait, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Et c'est ça qui va nous intéresser. Ensuite, ici, ça va être la dérivée seconde de la fonction f, donc d'ordre 2. Hop, par rapport à x2, alors c'était la dérivée de x1. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse ici. En fait, le x et le j ne sont pas égaux. Alors qu'ici, en fait, ça sera 1. Ça, en fait, je vous avais dit que ça pouvait être écrit dérivée de f par rapport à x1, x1. Ça veut dire en fait que je dérive la fonction ici. La fonction f, je la dérive deux fois. Une première fois par rapport à x1 et puis une deuxième fois par rapport à x1. C'est pour ça en fait qu'on met le x1 puissance 2. C'est pour éviter d'écrire dérivée d'x1, dérivée de x1. Maintenant, ici, ça veut dire que je dérive par ça une première fois par rapport à x1, puis une deuxième fois par rapport à x2. D'accord? Et là, c'est pareil. Là, je vais avoir dérivée seconde de la fonction f. Donc celle-là, cette fonction, je vais la dériver par rapport, tout d'abord, ça, je dérive par rapport à x1. Donc, je vais écrire x1, alors que c'était à la base x2. Et elle, ce sera la dérivée seconde de la fonction f par rapport à x2 carré. D'accord? Et ça, en fait, c'est ce que je vous avais dit que c'était les dérivées d'ordre 2. On en avait 4. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous faites l'ordre 1, ça veut dire que vous dérivez votre fonction f de x1 par rapport à x et par rapport à x2. Et puis les dérivées que vous obtenez, vous allez la dériver elle aussi par rapport à x1 et par rapport à x2.
Et en fait, le théorème de Schwartz, on vous dit en fait que ces deux valeurs-là que vous avez trouvées, elles vont être égales. D'accord? Si ces deux variables, d'accord, elles vont être égales. Et donc, vous avez en fait, regardez, comparer en fait, c'est juste que l'indice X et Y, ben, ils ne sont pas égaux. Ici, ça va être J, ici, ça va être 2, I, ça va être 1. Ici, ben, I, c'est toujours 1, J, c'est 2. D'accord? Et on veut dire que ces deux dérivées, ben, elles seront égales. C'est-à-dire que vous allez obtenir les mêmes dérivées en dérivant la dérivée par rapport à x1 par rapport à x2. C'est comme dériver la fonction de x2 par rapport à x1. Et ça, on va le vérifier dans cet exercice. Donc, on a un exemple ici. Donc, on a une fonction f qui est définie sur f carré égale réel, la fonction donnée par f de x1, x2. Elle est très longue. Donc, c'est 2x1 au cube moins x1 au carré fois x2 moins plus 5 fois x1 fois x2 plus 4 fois x2 au cube plus x2 puissance 2 plus x1 plus 10. Et bien, c'est une belle fonction. Et dans cet exercice, on vous demande de vérifier l'identité de Schwartz. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans un premier temps, on va tout d'abord calculer les premières dérivées. Donc, par rapport à x1 et puis par rapport à x2. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, en grosso modo, pour revenir à mon schéma, je suis en train de calculer ces deux dérivées. La première, c'est par rapport à x1. Donc, tout simplement, ce que je fais, c'est que je dérive ça par rapport à x1. Donc, on va le faire rapidement ensemble, même si la réponse, elle est là. Donc, je commence par ici. Donc, 2x1 puissance 3, quand je dérive ça, ben, ça me fait... Le 3 passe devant, ça va faire 6x1. Et là, le 3 perd 1 degré, ça va faire 6x1 puissance 2. Ensuite, ici, quand je dérive ça, ben, la puissance 2 passe devant. Donc, ça va faire moins 2x1. Et vu que c'est 2, ça perd 1 degré. Donc, puissance 1, je ne le mets pas. Ensuite, le x2, je le remets, parce que c'est une constante, vu que je dérive par rapport à x1. Ensuite, 5x1 fois x2, quand je dérive ça, ben, le x1 va devenir 1, parce que la dérivée de x1, c'est 1. Et donc, je vais avoir 5x2. Et enfin ici, ben, ça va faire 0, parce qu'il n'y a pas de x1. Ici, ça va faire 0, parce qu'il n'y a pas de x1. Ici, la dérivée de moins x1, ça sera moins 1. Et là, ça va être 0, parce que c'est une constante. Ensuite, je dérive cette fonction, encore une fois, par rapport à x2 cette fois-ci. Donc ici, ça va faire 0, parce qu'il n'y a pas de x2. Ici, ça va me faire moins x1 au carré, parce que la dérivée de x2, c'est 1. Donc ensuite, ici, ça va faire 5x1, parce que la dérivée, encore une fois, d'x2, c'est 1. Donc, ça va me faire 5x1. Ici, le 3 passe devant. Donc, ça va me faire 12x2 puissance 2. Puisque le 3 va perdre 1 degré. 12x2 puissance 2. Puis ici, le x2 puissance 2, le 2 passe devant. Donc, ça va me faire 2x2. Ici, ça fait 0. Et ici, également. Donc là, j'ai dérivé ma fonction par rapport à ces deux variables. Par rapport à x1 et par rapport à x2. Maintenant, je vais calculer les dérivées d'ordre 2. C'est-à-dire que je vais dériver cette fonction encore une fois. Tout d'abord par rapport à x1, puis par rapport à x2, et pareil pour celle-ci, par rapport à x1, puis par rapport à x2. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, en fait. Ici, j'ai dérivé cette fonction par rapport à x1. Donc, on le fait ensemble. Si vous voulez, on le fait ici, en fait, sur une autre feuille, peut-être, pour qu'on puisse voir, en fait, ensemble le résultat. Donc, c'est ce que je vais faire. À la place de vous donner directement la réponse cette fois-ci, je vais essayer de vous le faire avec vous. Donc, on va dériver, en fait, cette fonction par rapport à x1 et x2. Donc, ça, en fait, c'était tout simplement la dérivée de la fonction par rapport à x1, et je vais la redériver par rapport à x1 et x2. Donc, j'ai 2x1 x2 plus 5x2 moins 1. Donc là, le but sera de dériver cette fonction par rapport à, tout d'abord, par rapport à x1. Donc, j'ai écrit que c'est la deuxième fois que je dérive la fonction f. Donc, la dérivée seconde de x1. D'accord. Ensuite, et là, je dérive. Le 2 passe devant, donc ça va me faire 12x1 moins, ici, je dérive par rapport à x1, donc le x1 va devenir 1, donc ça va me faire 2x2. Ici, ben, je dérive par rapport à x1, il n'y en a pas, donc ça fait 0, et ici également. Donc la dérivée, ça me fait 2x1 moins 2x2.
Ensuite, je dérive cette fonction par rapport à x2. Donc, c'est toujours la dérivée seconde de la fonction f d'ordre 2 par rapport à x2, sachant que c'était la dérivée de x1 par rapport à x1 au tout début. D'accord? Donc, de x1, x2. Ici, ça me fait 0 puisqu'il n'y a pas de x2. Ici, ça va me faire moins 2x1. Puisque la dérivée de x2, c'est 1, je vous rappelle. Ici, ça va me faire 5, plus 5, parce que la dérivée de x2, c'est toujours 1. Donc, ça va me faire 5. Et ici, ça va me faire 0. D'accord? Donc, ici, j'ai ma dérivée d'ordre. Et ça, en fait, c'est ça qu'il faudra après vérifier. Ensuite, je vais dériver la dérivée de base qui était par rapport à x2. De x1, x2, qui était égal à moins x1 au carré, plus 5x1, moins 12x2 au carré, moins 12x2 au carré, plus 2x2. Donc là, tout d'abord, je dérive par rapport à x1. Donc c'est ma dérivée seconde, d'ordre 2 en fait, par rapport à x1, sachant que c'était la dérivée par rapport à x2. De x1, x2. Ça, c'est égal à combien? Ça, par rapport à x1, donc le 2 passe devant, donc ça va faire moins 2x1. Ensuite, le plus 5, ça va me faire plus 5x1 quand je dérive, ça va faire plus 5. Moins 12x2 puissance 2, ça fait 0. Et là, ça fait 0. Donc, je retrouve ma dérivée. Et ça, si on peut déjà avoir une réponse de l'identité de Schwartz, ben c'est ça. C'est que ces deux dérivées sont égales. Je vais quand même faire la dérivée seconde de la fonction f par rapport à la variable x2. Ce qui me fait que je dérive ça par rapport à x2. Donc, ça me fait moins 24 x2. Ça fait 0, ça fait 0. Le 2 passe devant. Plus 2. D'accord? Maintenant, je mets deux dérivées. Bon, là, on peut vérifier en fait que les deux, ici, elles sont égales. Je vous remets la feuille du propre. Donc, ici, j'ai dérivé par rapport ça par rapport à x1. Donc, on a trouvé que c'était égal à 12x1 moins 2x2. Ensuite, j'ai dérivé ça par rapport à x2. Ça j'ai trouvé moins 2x1 plus 5. Ensuite, j'ai dérivé cette dérivée par rapport à x1. J'ai trouvé moins 2x1 plus 5. Et ensuite, j'ai dérivé cette dérivée par rapport à x2. J'ai trouvé moins 24x2 plus 2. On peut voir que là et là, les deux sont égales. Donc, on constate bien que l'on a que la dérivée ici, en fait, les dérivées croisées, entre guillemets, elles sont bien égales. Et là, si je pouvais vous remettre le cours, donc le cours est juste là, c'est en fait tout simplement cette égalité. Donc, on peut le voir. Ici, les deux sont vérifiés, et donc c'est ça. Tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez compris l'identité de Schwartz. Dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à travailler sur tout ce qui est extréma locaux et globaux en analysant le ICN, donc pour calculer un extrémum local ou global, tout simplement. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous rappelle également que vous avez en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez enfin être libre financièrement. Vous n'allez pas être millionnaire, vous allez juste gagner quelques centaines d'euros en plus par mois. C'est ce qui fera la différence en réalité. Donc les liens sont en bas, les explications également. Donc je vous renvoie à la description pour ceux qui sont intéressés. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.